Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. On va voir les énergies qui viennent aujourd'hui. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien. Surtout, prenez soin de vous et écoutez votre ressenti intérieur. C'est très très important de prendre de la hauteur car c'est une guidance générale. Donc il faut prendre vraiment que ce qui vibre à l'intérieur de vous, que ce qui résonne. C'est vraiment nécessaire. Voilà, je vous fais un petit rappel, voilà, même si je sais que vous le savez. Donc c'est parti, on va prendre The Beautiful Creature Tarot aujourd'hui. Voilà, que j'aime beaucoup, hein, comme vous le savez. Donc on va voir. Donc bien sûr, la vidéo est intemporelle, le tirage est intemporel et les énergies sont interchangeables, hein, que ce soit pour vous, votre autre ou une personne de votre entourage. Vous prenez suivant votre situation car vous êtes nombreux à regarder les vidéos. On a l'impératrice. Le roi de Pentacle, l'as d'épée, l'ermite, le 10 d'épée, on a le monde, le diable, la grande prêtresse, le cavalier de bâton et la 9 d'épée. Et on a le paranormal en dos de deck, donc ça c'est une carte supplémentaire dans ce tarot, il y a 2 cartes supplémentaires. Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose de guidé, de magique, quelque chose que vous ressentez ici. Alors on va voir. Alors là, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un qui essaye d'être stable. Je dis bien qui essaye, parce qu'on voit que il y a comme une sorte de dépendance qui le rend à être instable. Donc ici, ça pourra parler à la personne de votre cœur ou vous-même, hein, vous prenez comme ça vous parle, mais je vois une personne en fait qui essaye d'avoir une vie stable, qui essaye d'aller vers une guérison. On voit que c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui est là avec le roi de Pentacle, quelqu'un qui est loyal et qui a des inspirations qu'il veut mettre en place, mais qui a du mal à les mettre en place. Parce que peut-être il se laisse tenter. Il peut avoir cette instabilité due à des angoisses, comme s'il avait besoin de se rassurer, et pourtant il sait qu'il doit aller vers ce changement. Mais ici, avec le diable, c'est comme si il y avait des fortes pulsions ou des fortes instabilités qui font qu'il n'arrive pas à avancer ou il n'arrive pas à aller vers cette stabilité qu'il aimerait. On voit qu'il a envie de faire ses efforts, hein, parce qu'il sent de toute façon qu'il est poussé à ça, à aller vers un nouveau cycle, un nouveau départ, mais que pour ça, ça va demander du travail. Mais on voit qu'il a envie de le faire, hein, parce qu'ici, avec la reine de coupe, on voit que il écoute son intuition. Alors je dis il pour votre autre. En tout cas, cette personne que je vois là, on voit qu'il écoute son cœur, son intuition, et on voit qu'il essaye vraiment de faire les choses avec le cœur et non avec le mental. Pourtant, on voit un mental qui est en ébullition, hein, des idées qui sont là, des idées qu'il laisse grandir à l'intérieur de lui. Mais ici, on voit que pour ça, il y a des choses à régler. Il y a un cycle à mettre fin. Et pour moi, le cycle à mettre fin,
c'est cette dent de scie, c'est cette instabilité, parce qu'on voit que c'est quelqu'un de très passionné, mais il aurait peut-être besoin de se raisonner un petit peu. Et on voit que là où il y a besoin de mettre une fin également, c'est aux angoisses, parce qu'on voit que c'est quelqu'un de très angoissé. Peut-être qu'il manque de confiance en lui, qu'il a besoin de prendre cette confiance. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler pour réfléchir. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre du recul, soit à la campagne ou autre, pour guérir d'un passé dont il n'arrive pas à se défaire, ou alors pour arrêter avec cette instabilité telle qu'elle soit. Mais cette dent de scie, en tout cas, qu'il y a entre vous. On voit qu'il essaye, presque qu'il lutte, que c'est comme si c'était plus fort que lui, ici, avec le diable et le cavalier de bâton. Mais on voit que par rapport à ça, il sait que c'est lui ou elle qui doit changer. Ça, il le sait. Et pour ça, on voit qu'il fait un travail, mais il a des angoisses à régler, en fait. On voit qu'il a besoin d'aller vers cette guérison. Et ça, il le sait, il en a conscience. Pour moi, il y a un passé ici à pardonner ou à se libérer d'un passé pour pouvoir avancer vers cette stabilité. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait les choses, mais entre le savoir et le faire, il y a une différence. Pourtant, on voit qu'il essaye. C'est comme s'il luttait contre un passé, peut-être qui le collait à la peau, ou quelque chose dans sa vie, en tout cas, qui le rend instable. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être la famille, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être le travail où il y a des imprévus, mais des choses qui l'angoissent, en fait. En tout cas, ici, on voit qu'il pense beaucoup. Ici, il a envie d'aller vers cette stabilité, ici, pour la personne de son cœur. Donc, pour vous qui regardez, ou alors si ça parle à vous, vous avez envie de le faire pour la personne de votre cœur. Là, vous prenez comme ça résonne. Je dis la personne parce que c'est plus facile pour moi, vu que vous êtes nombreux à regarder. Mais ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui a envie vraiment, qu'il sait au fond de lui ce qu'il doit faire. Il le sait. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'intuition avec l'impératrice et la reine de coupe. Et surtout, on voit que c'est quelqu'un qui a envie de faire les choses bien, avec son cœur. Ici, pour moi, il va y avoir des révélations, s'il arrive à se dépasser. Je dis bien s'il arrive à se dépasser, mais on voit ici un renouveau. Quelque chose que vous allez apprendre, j'ai l'impression, ou que lui va apprendre, c'est tout à fait possible, parce qu'on voit que c'est quelqu'un quand même qui est guidé, qui est très intuitif, parce qu'on a quand même l'impératrice, la reine de coupe, la grande prêtresse, on avait également le paranormal tout à l'heure en dos de deck, donc on voit que c'est quand même quelqu'un qui est guidé. Donc ici, pour moi, c'est quelqu'un qui a des signes pour avancer vers la stabilité qu'il veut et pour aller vers ce ménage qu'il doit faire, ce ménage qui l'angoisse en fait. Pour moi, il va avoir un coup de pouce de l'univers. Parce qu'ici, pour moi, il a quelque chose à passer, à quitter. Pour moi, c'est un passé à quitter pour pouvoir écrire une nouvelle page. On voit que ça peut être quelqu'un d'assez impulsif, d'assez curieux de nature, qui peut être un petit peu piquant au niveau de la parole. Mais c'est parce qu'il a des choix à faire et il le sait. Il sait les choix qu'il a à faire parce qu'il sait qu'il a des choses à régler. Donc, il a conscience. Et ça, peut-être que ça peut faire mal à son orgueil. Vous voyez, si c'est quelqu'un qui a un orgueil qui est haut et du coup, on voit que ses choix sont difficiles. Des fois, la peur de recommencer peut être difficile. On voit que c'est quelqu'un qui a besoin de se reposer ou de mettre une distance, mais en tout cas de reposer son mental pour pouvoir aller vers cette guérison. Il a besoin d'accepter que les choses se mettent en place et qu'il n'a qu'à les suivre en fait, qu'à suivre les signes. C'est quelqu'un qui peut avoir une dépendance affective par rapport à vous. Ici, c'est tout à fait possible. Et s'il a une dépendance affective par rapport à vous, il peut être maladroit. Il a peut-être besoin de réapprendre à aimer, d'apprendre à ne pas contrôler peut-être les choses, c'est-à-dire à ne pas décider quand est-ce qu'il vous vient, quand est-ce qu'il appelle ou quoi.
pour aller dans un équilibre justement dans cette relation. Mais on voit qu'il a besoin d'apprendre à maîtriser pour moi une hypersensibilité qu'il cache, qu'il rend flou en fait derrière ce côté qui peut être piquant. Ici, pour moi, avec la grande prêtresse et le 10 de coupe, il sait que ce qu'il veut, c'est construire. Construire sur le long terme, aller vers quelque chose d'harmonieux et quelque chose d'abondant en amour, que ce soit de construire une famille avec vous ou alors une famille recomposée, peu importe. Mais il a envie de construire cette abondance avec vous. Et ça, il le sait. Mais il le sait qu'il a besoin de réapprendre à aimer pour moi. Parce que pour moi, ça peut être quelqu'un de maladroit et qui peut avoir du mal avec la communication ou à ouvrir son cœur. Et il a besoin de se libérer, tout simplement. Et pour se libérer, il a besoin de prendre du repos et de calmer son mental, en fait. Parce qu'ici, il veut mettre fin à cette instabilité pour aller vers un couple. Et ici, c'est très bien parce qu'on voit une fin quand même sur les angoisses. Donc, c'est quelqu'un qui va arrêter d'angoisser. C'est pas qu'il va se résilier ou quoi, pas du tout. Mais il va se dire, de toute façon, je sais. Je sais qu'est-ce qu'il faut que je change. Il faut que j'arrête d'être anxieux, que j'arrête de me prendre la tête et que j'avance, en fait. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Et on a la réussite, on a le soleil. Il y a quelqu'un qui va réussir, qui a besoin de se dépasser, qui a besoin de faire ce ménage, qui a besoin de laisser son mental et de se connecter à son cœur. Vu que l'intuition est là, l'intuition c'est avec le cœur, il a besoin de se faire confiance et de voir les signes qui le poussent à aller vers cette stabilité. À aller vers cette stabilité, oui, pardon. Mais ici, pour moi, c'est quelqu'un qui est guidé, c'est quelqu'un qui est poussé à changer des choses dans sa vie, qui a besoin de se réaligner dans son chemin. On va essayer d'aller voir qu'est-ce qu'il y a besoin de changer, de se passer en fait, pour se réaligner dans son chemin. En tout cas, il y a besoin de retrouver un équilibre, ça c'est sûr. Il y a besoin de mettre de l'eau dans son vin. Il y a besoin de retrouver un calme pour moi. Un calme intérieur. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête, qui veut peut-être contrôler tout. Et le fait de contrôler, n'arrive pas à trouver cet équilibre. Vous voyez, il y a encore cette idée de quitter ce passé, parce que là, on va voir qu'est-ce qui bloque dans le passé, et il y a besoin de tourner cette page, il y a besoin de réécrire une nouvelle page. Il y a peut-être besoin de faire un ménage dans sa vie, Ici, il y a peut-être des influences autour de lui qui a besoin de quitter. Ça peut être un entourage, pas forcément toxique, mais un entourage qui l'incite, vous voyez, un entourage qui demande beaucoup de sa présence, d'où le fait qu'il a besoin de faire sa vie et d'avancer, de ne pas faire par rapport aux autres. Parce qu'ici, avec ce 3 de coupe, on voit que ça peut être quelqu'un d'assez épicurien, quelqu'un qui aime rendre service, quelqu'un qui aime bien le contact avec les autres, vous voyez, avec ses amis ou autres. Ça peut être la famille également, mais on voit qu'il a besoin d'avancer.
Pour moi, ça pouvait être quelqu'un qui était engagé par le passé et il a peur de reproduire. On a le roi de Pentacle qui ressort. On voit que vous pouvez compter sur lui. Il a vraiment envie d'aller vers cette stabilité. En plus, vous voyez, on a la 4 de bâton derrière. Il a envie de construire une stabilité. Mais non, on a encore ce cavalier de bâton. On voit qu'il y a beaucoup de choses à apprendre quand même. Il a beaucoup de choses à apprendre pour aller vraiment vers cette stabilité. Pour moi, c'est des tentations qui peuvent... alors, quand je dis des tentations, c'est à prendre avec des pincettes. Ça peut être des amis qui l'appellent, je sais pas, pour aller faire un barbecue ou autre, n'importe, vous voyez. Mais des amis, en fait, qui l'appellent et qui l'empêchent quelque part d'avancer vers l'avant. Et on voit pourtant que l'envie est forte, l'envie est là parce qu'il sait qu'il doit avancer. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a eu un engagement par le passé qui s'est mal passé. Parce qu'on voit que par rapport à l'engagement, il y a des peurs, il y a une dualité. C'est peut-être quelqu'un qui a peur de l'engagement. Peut-être justement qu'il ne s'est jamais engagé également. C'est possible, même si je ressens ici quelqu'un qui a déjà vécu un échec. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui refuse l'engagement. Qui par rapport à ça, on voit qu'il est emprisonné en fait dans des fausses croyances pour moi. Par une peur d'être dans la répétition de schéma, mais on voit que ça l'angoisse en fait, de s'engager l'angoisse. Pourtant, il sait que pour avancer, ça va être nécessaire, parce que en même temps, on voit cette contradiction, parce qu'il a envie d'aller vers cette stabilité, il a envie de construire. Donc pour construire, il y aura des choses à changer. Je vais recouvrir pour voir... Il a peut-être besoin de retrouver aussi un équilibre financier, de se reconstruire par rapport à un passé. Et on voit qu'il peut y avoir des conflits. Conflits intérieurs, mais on voit ici en tout cas qu'il va réussir à faire ce changement. Ici, on a la roue de fortune. Ici, vous avez vu sur l'as de bâton, on a ce 2 de couple. Lui, ce qu'il veut, c'est former un couple. Mais il sait que pour former ce couple, il va falloir dépasser, en fait, ces angoisses qu'il a, cette dualité qu'il a. Parce que tant qu'il y aura cette dualité, ça va être compliqué. Ici, avec la tour sur le 2 de bâton, pour moi, ici, il y a un événement qui va se produire. Tout à l'heure, on avait le jugement. Quelque chose qui va lui permettre de faire cette roue de fortune. Ici, je la ressens vraiment comme un déclic, cette tour. Quelque chose qui va se passer dans sa tête et qui va comprendre comme s'il allait réussir à calmer ses angoisses d'un coup. Et on voit que ça peut être lié à l'argent. Peut-être qu'il a peur de ne pas être à la hauteur. Ici, c'est beau, on a sur le pape, on a la 3 de bâton. On voit que cette ouverture va se faire. Et pour moi, cette ouverture, c'est ce qui va permettre, vous voyez, de mettre fin à cette blessure de cœur qu'il a. Pour moi, c'est quelqu'un qui a vécu un échec et qui a besoin de surpasser, en fait, cet échec. Et ici, on a la princesse de Pentacle. Et on a le prince de Calice encore. Ici, on voit vraiment... vous lui manquez, pour moi. Vous lui manquez parce que il a peur aussi que ça avance trop lentement pour vous. Parce qu'il sait, je pense, que vous attendez plus de lui ou d'elle. Il a besoin que... Ici, il y a peut-être ce besoin que vous avanciez. Donc ça, il le ressent. Et on voit que... le fait que ça aille doucement, ça le frustre également, mais il ne peut pas aller plus vite parce qu'il a besoin d'avoir ce déclic. Je ne suis pas en train de le défendre ou quoi, mais on voit qu'il y a des choses à régler qui peuvent aussi être au niveau financier pour certains.
Mais on voit cette peur de l'engagement qui est là. Et pour moi, c'est pas vraiment une peur de l'engagement. C'est plus une peur à nouveau de l'échec. Vous voyez, ici, on voit cette transformation. Hein. Et pour moi, ça va arriver d'un coup, en fait. Peut-être de ne plus y penser, de travailler beaucoup. On voit que c'est ce qui va permettre de ramener de l'abondance aussi dans sa vie. Et peut-être de permettre de faire cette transformation intérieure pour aller vers cet engagement, justement, vers cette construction. On avance, on construit quelque chose. Donc ici, avec la maison et le notaire, ça pourrait nous parler peut-être qu'il va réussir à faire ses projets personnels. Par exemple, s'il a des dettes au niveau d'une maison ou quoi, ou peut-être un besoin d'acheter une maison, c'est possible pour certains, mais des choses à régler, on voit qu'il va réussir à le faire. Et pour moi, c'est ce qui va se permettre, en fait, d'avancer. Parce qu'on vous dit ici, justement, que ce sera un cadeau pour vous. Pour certains aussi, ça peut parler d'emménager ensemble sur le long terme, à partir du moment où il aura fait cette transformation. Là, je dis bien pour certains, parce que c'est une guidance générale. Ici, pour moi, en tout cas, on voit que ce travail va payer, là, même s'il y a la séparation par rapport au travail et au commerce. Pour moi, c'est... on arrête de se prendre la tête. Faut pas prendre la séparation comme la séparation du couple. Au contraire, surtout avec ces énergies-là, il faut plutôt voir cette transformation pourra le permettre de devenir un nouveau moi. Et ce nouveau moi va lui permettre d'avancer et d'accepter ses émotions et son enfant intérieur pour aller vers cet ancrage. Pour moi, il met fin, en tout cas, à une répétition de schéma, du coup, à cette dent de scie. Si vous êtes en dent de scie, depuis un moment. Et ici, pour moi, le message, c'est vraiment avoir ce déclic, hein, ce signe qui fait que on avance, vous voyez. Et pour moi, il fait les choses sans forcément vous le dire. Peut-être qu'il n'a pas envie de vous promettre, vous voyez. Parce qu'on voit qu'il y a encore besoin de cheminer pour avoir ce cadeau, justement. La lumière est au bout du tunnel, mais il y a encore ce besoin d'avancer. Ici, on voit quand même qu'il y a ces énergies autour de lui, hein, qui peuvent être les amis ou la famille, hein, qui peuvent encore l'influencer au niveau émotionnel. Peut-être par rapport à des origines différentes de vous, hein, mais on voit que la passion est là et que ça va amener à une élévation de votre couple. Mais ça va demander du temps ici avec le monde végétal. Hein. Il y a ce besoin de lâcher prise, il y a ce besoin de se recentrer sur soi pour pouvoir avancer. On voit que la communication est là et ici que c'est guidé de toute façon. C'est ce que je vous disais, hein, qu'on voyait dans le premier tirage. On voit que votre autre, il est guidé pour avancer. Mais ça demande un temps de repli, un temps de recul pour aller vers cette réussite. Donc voilà, en tout cas, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Et de toute façon, je vous ferai une autre guidance demain ou après-demain. Je vais vous tirer un petit message. On a l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité.
L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Donc ici, pour moi, il y a besoin de faire confiance en l'univers, faire confiance à votre ressenti. Parce que ce que vous ressentez, c'est vraiment ce qu'il faut écouter, c'est votre guidance intérieure. Écoutez comment ça résonne pour vous. Et s'il y a besoin d'aller vers une guérison, il faut aller vers cette guérison. Donc quand je dis guérison, c'est guérison du cœur. Mais en tout cas, il ne faut pas être dans l'attachement, mais dans l'amour. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.